Hello, comment vas-tu? J'espère que tu pètes la forme. En tout cas, moi, j'essaie de garder le cap, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Je fais cette vidéo rapidement pour partager avec toi quelque chose de super important sur laquelle on n'insiste pas assez dans notre société d'aujourd'hui, malheureusement, mais qui est le secret de réussite de plusieurs personnes multimillionnaires, de personnes qui réussissent dans la vie. Voilà, si ton objectif n'est pas d'être multimillionnaire, ce que je peux comprendre, au moins c'est de réussir dans la vie et de réaliser des choses. Et ce secret, je l'ai appris lorsque j'écoutais une interview de Bill Gates il y a quelques années. Après, je ne suis pas un big fan du personnage, on aime ou on n'aime pas, il fait de belles choses. Aujourd'hui, il est l'un des personnages les plus riches au monde. Et il fait de moins bonnes choses, on l'accuse de faire pas mal de choses mauvaises en Afrique. Bon, on ne va pas en parler dans cette vidéo. Le but, c'est de vraiment tirer le banc et de s'inspirer, nous également, pour écouter, atteindre des sommets et réussir dans notre vie. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis quelques années et je vois réellement le pouvoir de cette activité. Donc ce secret, c'était pendant une interview et on lui demandait quel était le secret de sa réussite à Bill Gates, parce qu'il a quand même réussi, le mec, hein, il faut qu'on se le dise. Et contre toute attente, pendant que certains se disaient oui, il allait dire peut-être c'est son intelligence, c'est la vision qu'il avait, c'est les gens qui l'entouraient ou plein d'autres choses, eh bien c'était rien de tout ça. Ce qu'il a dit, qui a été quand même percutant, il a dit que ce qu'il fait et ce qui lui permet d'innover à ce niveau, c'est de chaque année trouver du temps qu'il met à part pour lui. En gros, chaque année, il abandonne tout, il laisse le téléphone, l'ordinateur, tout ce qui peut être distraction, et il part dans la forêt où il reste pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, il prend le temps de réfléchir à lui, à son business, à ce qu'il veut accomplir dans sa vie. Et parfois même, il part avec un box d'idées que des personnes de son entreprise remplissent. Donc, chaque employé de Microsoft met une idée innovatrice pour faire passer l'entreprise au niveau supérieur. Et donc, parfois, il part avec ce box, ou cette box, ou ce box, voilà. Parfois, il part avec ce box et du coup, il lit les idées et il essaie de voir comment, du coup, mettre en application les meilleures idées. Et de cette réflexion ou de ce temps à part, il ressort beaucoup de fois avec des idées qu'il a implémentées et qui ont permis à Microsoft d'être au niveau où la compagnie est aujourd'hui. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que toi également, il faut réellement que tu songes à ce genre de choses, à ce genre de temps que tu prends pour toi. Moi, j'ai commencé à le faire depuis 2017. Où j'essaie tous les week-ends au moins, peu importe mon niveau d'occupation, peu importe tout ce que j'ai à faire, de prendre du temps à part. Du temps tout simplement où je m'en vais. Pas spécialement toute une journée, je peux prendre 3-4 heures ou une après-midi ou une matinée. Et moi je pars au désert. Là je suis prêt à partir au désert pour prendre ce temps. Donc je me suis dit je vais m'arrêter pour t'en parler parce que c'est important. Donc de prendre un temps pour toi. Parce que nous sommes dans une société très rapide. Nous sommes dans une société où c'est la course tout le temps. Pour ceux qui vivent en Europe, c'est encore plus la course pour vous. Vous vous levez hyper tôt, à 6 heures du matin parfois. Après, il faut courir derrière le métro. Parfois, même quand vous allez au métro, vous voyez tout le monde qui court. Sans même comprendre, vous commencez aussi à courir avec tout le monde. Et après, vous vous arrêtez puis vous vous dites, mais pourquoi je cours en fait? Qu'est-ce qui me pousse à courir? Donc, nous sommes dans cette vie de course dans laquelle on n'a même pas le temps pour soi. Et certains passent des années dedans sans avoir réalisé quoi que ce soit. Parce qu'on va se lever le matin à 6 heures, on va partir au boulot, on va revenir le soir, il est 20 heures, 21 heures, parfois 22 heures pour certains. On va encore reprendre le métro, rentrer chez nous. Chez nous, quand on rentre, on est fatigué. Pour ceux qui ont des familles, eh bien, s'ils ont des enfants, eh bien, ils vont devoir cuisiner pour s'occuper des enfants, leur donner à manger, le temps qu'ils s'en rendent compte que les enfants dorment, il est 23 heures, ils sont fatigués, ils n'ont plus de temps pour eux, ils s'endorment parfois sans prendre de douche et le lendemain, rebelote. Il y a des gens qui vivent comme ça année après année. Il y a des gens qui vivent 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans et qui ne réalisent rien de leur vie. Des personnes qui ont passé leur temps à courir sans savoir ce qu'elles recherchaient. Vous voyez? Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est des personnes qui ont passé autant d'années en Europe et qui n'ont même pas pu poser une brique en Afrique, c'est-à-dire qui n'ont rien pu réaliser. Moi, je ne veux pas que ce soit le cas également pour toi. Tu sais, toutes les grandes choses que tu veux réaliser, tous les vœux que tu as fait pour cette année, toutes les grandes résolutions que tu as prises pour cette année, il faut que tu t'asseyes et que tu puisses les planifier.
il faut que tu t'asseyes et que tu puisses décider de réellement travailler dessus, de réellement travailler sur toi et pour toi. Et c'est de ce genre de réflexion que tu vas voir que vont émerger des idées géniales, des idées qui te permettront de changer ton quotidien, des idées qui te permettront d'atteindre ton but, qui est peut-être la liberté financière, des idées qui te permettront tout simplement d'arriver au point où tu veux arriver, tu sais. Et comment ça se passe? C'est tout simplement décide par semaine d'avoir peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures et décide un endroit où personne n'a accès, où toi seul tu as accès, tu sais. Ne te dis pas tu vas t'enfermer dans ta chambre et tu vas réfléchir, non, ça ne marche pas. Donc tu prends un endroit en dehors. Si tu n'as pas de forêt autour de toi, tu prends peut-être un hôtel où tu vas, bon, pas un hôtel pour faire des bêtises, hein, mais tu prends peut-être un hôtel où tu vas, où tu te retrouves tout seul pour réfléchir. Si ce n'est pas un hôtel, tu peux aller dans un endroit, un parc par exemple, où tu peux rester pendant quelques heures, s'il ne fait pas froid. En gros, tu décides d'un endroit où tu vas. Et d'ailleurs, si tu as des idées d'endroits, mets-le-moi dans les commentaires. Je pense que ça pourrait aider certains à se retrouver. Le but, c'est de se déconnecter de la vie quotidienne pour se reconnecter avec soi et avec ses projets, avec soi et avec la vision qu'on veut donner à notre vie. Et si tu es entrepreneur, c'est très important aussi de le faire. Parfois, les entrepreneurs, on se dit qu'il faut travailler pendant des années, il faut travailler pendant des heures par jour pour pouvoir forcément réussir. Et ce qui fait que parfois, on a la tête dans le guidon. On n'a même pas le temps de prendre de la hauteur par rapport à notre business pour pouvoir réellement voir comment l'améliorer, pouvoir voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas et pouvoir juste faire un audit de ce qu'on fait. Parfois, les entrepreneurs, si tu es entrepreneur, tu t'es peut-être retrouvé dedans à prendre tout le temps ton PC, à te dire que tu vas faire énormément de choses et à te retrouver en train de naviguer. Parce que tout simplement, ton cerveau est fatigué. Ton cerveau n'arrive pas à aller au rythme auquel tu pars. Parce que peut-être que tu ne dors pas assez, peut-être que tu ne prends pas de pause. Moi, là, aujourd'hui, clairement, je n'ai aucune raison d'aller au désert parce que j'ai tellement de choses à faire. Je me dis, mais comment je vais faire tout ça? Pendant que je me dis, il ne faut pas que j'y aille, c'est là que j'y vais. Parce que j'ai besoin de ce temps-là, de ce temps en dehors de mes business, de ce temps en dehors de ma vie, de ce temps tout seul où je peux m'asseoir, souffler, me calmer un peu. Et puis maintenant, prendre de la hauteur par rapport à tout ce que je fais. Prendre de la hauteur par rapport à ma vie, prendre de la hauteur par rapport aux erreurs que j'ai pu commettre et puis tout simplement faire un bilan. Je t'assure que si tu mets cela dans ta vie, si tu implémentes cela dans ta vie, où tu dis à tes proches que pendant un certain temps, tu ne seras pas joignable parce que tu veux prendre du temps pour réfléchir, tu veux prendre du temps pour penser, tu veux te déconnecter de la télé, de la radio, du téléphone, de l'ordinateur, d'internet, tu veux te déconnecter de tout, de prendre juste un cahier, d'aller quelque part et de te retrouver avec toi. C'est quelque chose qu'il te faut faire, c'est quelque chose qu'il te faut appliquer et c'est quelque chose qui te permettra de passer à un autre niveau dans ta vie. Tu peux le faire 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, 1 fois par mois. Le tout, tu l'auras compris, c'est de passer à l'action. Peu importe la fréquence à laquelle tu veux faire cela, fais-le. Commence à le faire dès maintenant. Et tu verras. Tu pourras peut-être aussi passer du temps à réfléchir à tes finances, à voir comment est-ce que tu peux améliorer tes finances, acheter un nouvel immeuble de rapport, lancer un business, en tout cas faire quelque chose. Je pense que c'est hyper important pour toi et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc voilà le secret que je voulais partager. Prendre du temps pour soi, prendre du temps pour réfléchir, prendre du temps pour planifier sa vie, afin de pouvoir réussir tout ce qu'on entreprend. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. La semaine prochaine, on parlera de beaucoup de sujets, dont l'argent. On va beaucoup parler d'argent. Je sais, il y a des gens qui trouvent que l'argent, c'est tabou. Eh bien, nous, on en parle ici parce que l'objectif, c'est de parler de quelque chose qui est déjà au centre de nos vies. Qu'on le veuille ou non, l'argent est déjà au centre de nos vies. Donc, on parlera beaucoup de gestion financière, de gestion de ses finances personnelles. Et puis, la semaine d'après, à partir du 25, n'oubliez pas, c'est le focus sur le Kenya. Il y aura une série de vidéos qui sortiront sur le Kenya pour vous permettre de mieux connaître ce pays et peut-être d'envisager un retour sur le Kenya si cela vous intéresse. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.